Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquerons 3 sujets. Pour commencer, des solutions mises en place par la ville du Canet pour lutter contre le moustique tigre. Ensuite, l'activité du jour de la petite enfance. Et pour finir, une activité proposée par l'espace loisir Émile Roux. Pour lutter contre le moustique tigre, la ville du Canet, au travers d'une plateforme, propose des solutions concrètes aux habitants de la commune. Explication. Bonjour, je suis Patrice Mirand, éco-conseiller de la ville du Canet. Depuis 2010, un nouveau type de moustique a fait son apparition, le moustique tigre, qui, quand il pique, il peut vous transmettre des maladies tropicales infectieuses, notamment la dengue, le chikungunya et le Zika. Et par ailleurs, ce moustique, il vous attaque aussi bien le jour que la nuit, sans prévenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le bruit caractéristique du bzzz de notre culex, c'est le nom de notre moustique local. Donc c'est un problème sanitaire et un problème de qualité de vie très important pour lequel on a mis en place donc, de la sensibilisation. D'abord on a expliqué aux gens ce qu'il ne fallait pas faire pour avoir des moustiques, c'est-à-dire éviter de garder de l'eau stagnante chez soi. Et surtout donc, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Moustique 06, plateforme informatique, sur laquelle vous pouvez vous inscrire et avoir à des prix négociés accès à des traitements contre les moustiques, des traitements qui ont double caractéristique, d'une part qui coûtent moins cher que ce que vous pouvez trouver dans le commerce, puisqu'on a négocié des tarifs, et d'autre part, ils ont un impact sur l'environnement et la santé qui est minimum, puisque les méthodes qu'on propose sur cette plateforme intègrent justement ce paramètre environnemental et sanitaire. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je travaille à la crèche des Mimosas et je suis auxiliaire de puériculture. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une activité, c'est de la peinture gonflante. Ça va amener de la créativité à votre enfant, ainsi qu'une approche différente de la peinture avec de nouvelles textures. Donc pour cela, vous avez besoin de la colle blanche liquide, de la mousse à raser classique, des colorants alimentaires et là des petits bacs que j'ai préparés en avance avec un support, il nous faudra aussi un support assez épais pour pouvoir supporter la peinture. Donc là, voilà, dans chaque bac, j'ai déjà mis ma petite mixture. Donc j'ai mis autant de colle que de mousse à raser. Donc là, vous devez mélanger vos colorants alimentaires jusqu'à ce que ce soit homogène et une texture mousseuse. Là, l'enfant pourra choisir ses couleurs, autant de couleurs qu'il veut, et de là, laisser aller sa créativité. Soit faire des points, voilà, soit, pourquoi pas, pour le plus grand, faire un arc-en-ciel. Et il peut changer de couleur. Hop. Voilà. C'est totalement différent de la peinture traditionnelle. Voilà. Ce que ça va donner, quand il aura fini, votre enfant pourra le déposer. Par contre, il faudra le laisser sécher toute la nuit sur une surface, sur un plan plat. Donc, je vais vous montrer le résultat. On a fait avec les enfants de la crèche. Voilà ce que ça donne. Et quand c'est sec, ils se sont amusés déjà à appuyer. Hein, c'était bien gonflé, mais ils se sont amusés. Voilà, à appuyer dessus. Et c'est la texture est toute molle. Et voilà, c'est une activité très ludique. Donc je vous dis amusez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Découvrons une activité proposée par l'espace loisir Émile Roux. Bonjour, je suis Cathy, je travaille à l'espace loisir Émile Roux et je donne les cours de travail corporel, santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice qui va vous permettre de travailler à la fois vos jambes et le haut du corps, notamment les bras. Vous n'avez besoin d'aucun matériel à part une chaise. Alors, on va mettre bien son dos collé à la chaise. On dégage bien ses épaules. Voilà, on commence par un tout petit échauffement. On prend une inspiration en douceur. Voilà, vous essayez de bien vous grandir, le menton,
Surtout ne vous crispez pas. Hein. Et vous attrapez vos doigts et vous étirez tout doucement vos petits poignets. Voilà, et vous respirez. Inspiration, expiration. Ensuite, vous allez petit latéral droite et gauche. En maintenant votre dos collé à la chaise, tout doucement. Ne donnez pas, hein. Voilà, ne crispez pas ici au niveau des trapèzes, des épaules. Et vous redescendez en douceur. Voilà. Ensuite, vous mettez vos bras sur le côté, le dos bien collé à la chaise. Vous écartez vos doigts. Vous écartez, mais vraiment, voilà, au maximum. Hein. Et ensuite, vous étirez vos doigts vers l'arrière. Donc, ça va faire un travail dans vos poignets. Et vous poussez tout doucement vos bras vers l'arrière. Voilà. Gardez bien vos doigts étirés. Toujours dans l'inspiration, expiration. Ne montez pas vos épaules. Gardez bien vos épaules en bas et vous étirez. Pointez, ce que j'appelle pointer vos mains, comme les pieds, point flex. Et vous ouvrez à nouveau les doigts et vous étirez vers l'arrière en soufflant. Inspirez. Et étirez. Voilà. Vous en faites 10, tranquillement. Et vous redescendez tout doucement. Voilà. Et vous faites un petit peu travailler vos épaules. Pareil, en inspirant, expirant. Voilà. Arrière, avant, tout doucement. Vous chauffez tout doucement. Vous en faites une vingtaine. Et vous relâchez. Ensuite, vous mettez vos fesses un tiers de la chaise. Et on commence le petit travail sur les jambes. Alors là, attention de bien maintenir son dos droit, de ne pas avoir le dos qui s'affaisse ou trop cambré. Vous maintenez votre dos, rentrez bien le ventre, voilà, vous étirez le regard, le menton, et vous commencez à faire une petite marche. Voilà. Vous pouvez mettre vos bras le long du corps, vous pouvez mettre vos mains ici, ou vous mettez vos mains sur la chaise, et vous commencez à faire cette petite marche. Travail fléchisseur de hanche, donc le sang. Quadriceps, bon pour la circulation du sang aussi. Voilà, et ça vous pouvez le faire 2 minutes. Vous pouvez faire flex, flex. Voilà, vous poussez en fait vos orteils vers vous. Et pareil dans la pointe de pied, pointe, pointe. Voilà, et les orteils vers le sol, la même chose. Et vous recommencez une petite série, tout doucement. Ça, à peu près, vous tenez 1 ou 2 minutes. Puis, vous repartez sur vos bras. Attention, votre dos doit bien rester droit. Vous n'êtes pas collé contre la chaise. Vous avez un espace. Voilà, vous allez mettre tout doucement vos avant-bras comme si vous étiez sur un dossier de chaise, à coudoir, on va dire. Voilà, et vous poussez vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez. Alors, attention de ne pas monter vos épaules pendant l'exercice. Surtout pas ça. Voilà, vous travaillez dans les avant-bras. Tout doucement, inspiration. Expiration dans l'effort, toujours. Ça, vous en faites une petite vingtaine. Ensuite, vous mettez vos mains sur les épaules. Voilà, et tout doucement, petit étirement vers l'arrière. Pareil, sans vous crisper, pas de force, faites-le en douceur. Toujours dans la respiration, pareil, une petite dizaine. Ensuite, placez vos mains ici, ce que j'appelle haut les mains, comme ça on s'en rappelle, et vous montez, tout doucement, travaillez. Voilà, deltoïde, doucement, une petite vingtaine. Très bon travail de bras. Pensez toujours à respirer, conservez votre dos droit, ne vous relâchez pas en arrière, n'allez pas vers l'avant, maintenez votre dos et travaillez. Voilà, vous respirez bien, travail des trapèzes, deltoïde, encore, respire, encore, voilà. Et vous redescendez, voilà, vous comptez, vous en faites une vingtaine. Et vous repartez dans la marche. Vous repartez, pareil, une petite minute, voire 2. Fléchisseur de hanche, quadri, continue. Voilà. Et ensuite, extenseur de cuisse. Vous allez pousser comme si vous donniez un coup de pied devant. Tout doucement, vous poussez. Attention de ne pas mettre votre dos en arrière quand vous poussez. D'accord ? Ou trop en avant. Vous ne bougez rien et vous poussez sans bouger le dos. Rentrez bien votre ventre,
Regardez bien devant vous, ne baissez pas le regard. Toujours dans l'inspiration, expiration. Voilà, et là vous en faites une vingtaine. Très bon travail. Très bien, encore. Voilà. Et vous repartez dans la marche. 20 et 20. Quand vous avez fini ça, vous repartez sur les bras, tout doucement, à nouveau. Alors, on va se mettre en position les mains pour bien sentir, pour ne pas que vous leviez trop vos épaules. Ça, c'est bien. Voilà, vous mettez vos mains là et hop, vous faites ça, ce qui donne une bonne distance. Serrez un petit peu les poings. Vous essayez de toucher vos coudes ensemble et vous réouvrez. Vous inspirez, vous expirez. Voilà. Là, on peut travailler deltoïde antérieur. Voilà, très bien. Attention de ne pas bouger le dos pendant l'exercice. Maintenez. Voilà. Pareil, une vingtaine, une trentaine. Et vous recommencez les premiers. Vous montez, vous descendez. Toujours cette fois-ci avec les poings serrés. Gainez, ventre, dos. Voilà, donc là vous avez fait un très bon travail au niveau des bras. Vous relâchez. Et si vous avez encore la pêche, vous repartez en marche. Montez de genoux, fléchisseur de hanche, pareil, dos droit. Et vous repartez dans votre coup de pied. Voilà. Donc là vous avez fait un très bon travail au niveau des jambes et au niveau des pieds. Voilà. Et vous relâchez tout doucement. Et vous respirez. Merci! Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain!